Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, petite vidéo de unboxing pour le nouveau starter 2 joueurs qui va sortir chez Warcradle pour le jeu Dystopian Wars. Alors déjà un grand merci à l'éditeur Warcradle qui m'a envoyé la boîte pour que je fasse vidéo dessus, et du coup je vais pouvoir après monter tout ça et les peindre pour commencer à vous proposer des petits rapports de bataille sur ce jeu Dystopian Wars. Donc Dystopian Wars, un jeu de bataille navale steampunk. Donc là c'est un nouveau starter. Il y avait déjà un starter de joueurs qui s'appelait La Poursuite de Prometheus, et là c'est un nouveau starter qui va sortir du coup dans les semaines à venir, alors dans pas longtemps en fonction de quand je vais sortir la vidéo. On va commencer par l'ouvrir tout simplement. Donc c'est du beau contenu, hein, quand on regarde un petit peu le dos de la boîte déjà. Donc vous avez les deux factions. Vous avez deux factions à l'intérieur complètes avec tout le matériel de jeu, hein, les gabarits de déplacement, les dés, les cartes de jeu et bien entendu les règles en français parce que c'est un starter français. Le jeu est entièrement traduit par l'éditeur et ça déjà c'est cool parce que c'est toujours plus appréciable d'avoir un jeu dans notre propre langue que d'avoir un jeu qui n'est pas en VF. Donc c'est du joli matos, hein, déjà au niveau de la boîte. Il y a une encoche qui se rentre dedans, une belle petite boîte cartonnée avec le logo. Donc voilà, c'est présenté déjà. On a les marqueurs de jeu qui sont dépunchés, donc qui sont vraiment de bonne qualité, hein. C'est du bon carton bien rigide, assez détaillé. Ils sont recto verso. Donc quand même deux planches. On voit déjà derrière qu'il y a de la grappe plastique, donc un livret de campagne. C'est surtout la notice de montage, hein. Vous allez avoir un livret complet de montage et un petit livre de règles avec tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer. Et à l'intérieur, quelques centaines de grammes de plastique. J'en sors une pelletée, voir combien il y a de grappes. On a 4 grappes, 5, 6, 7, 8, 9 grappes, 10, 11, 12 grappes de figurines. On va revenir dessus après un peu plus en détail. On a également des socles. Vous verrez que dans le jeu il y a des petits vaisseaux, que ce soit des avions ou des petits navires, qui s'appellent des jetons SRS que certains vaisseaux peuvent envoyer au combat. Nous avons aussi des petites tiges pour les volants. Les gabarits en plastique, donc que vous pourrez peindre, hein, à votre guise. Encore des gabarits de volant, un beau deck de cartes. Donc, je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a un paquet. Nous avons bien sûr le matos pour 2 joueurs, donc 2 sets de dés différents. Alors je ne sais pas trop à quoi ils correspondent, mais bon, ça va être des dés de combat, hein, forcément. Moi j'ai pas encore joué au jeu, hein, j'ai pas encore lu de règles, donc on va voir ça après. Et un autre deck de cartes, forcément, donc ça va être un deck pour chaque joueur. Vous voyez un petit peu de tout le matos, donc on va examiner un petit peu de plus près les grappes. Donc c'est de la bonne grappe plastique, hein. Warcradle, ils font du super taf au niveau sculpture, hein, sur leur jeu, hein. J'ai eu à monter pas mal de navires, hein, pour des clients, et franchement les bateaux sont vraiment sympas, vraiment cool à monter. Vous avez beaucoup de polyvalence au niveau du montage. Il y a pas mal de double, triple, voire quadruple kit après, surtout en termes d'armement, et vous avez tout le nécessaire de montage dedans. Et c'est assez simple dans toutes les flottes que j'ai eu à monter, je trouve, de pouvoir faire les différentes versions. Et ça c'est plutôt cool parce que on peut se dire ouais c'est cool d'avoir une boîte double kit, mais bon, une fois qu'on a monté telle ou telle figurine, bah derrière le rabiot en fait on peut pas s'en servir. Et bah là on peut assez simplement, sur la plupart des navires que j'ai eu à faire, monter du coup justement soit par des aimants ou tout simplement à poser, parce que des fois c'est clipsable sur certaines pièces, ou alors il y a un emplacement arrondi, on vient mettre une tourelle ronde dedans qui va faire qu'on change de version de navire. Donc c'est assez simple. Donc ça c'est plutôt cool. Donc la plupart des versions sont assez facilement faisables. Donc bien joué de la part de Warcradle pour ça. Donc vous voyez, c'est de la belle grappe, hein. Bon plastique, on voit les détails au niveau de la figue. C'est quand même bien détaillé. Il y a quand même beaucoup de détails sur leur figurine. Donc là ça semble être comme des overlords, un petit peu des ballons dirigeables. Donc là nous avons les Allemands. Clairement, vous avez la croix allemande, hein. Donc il y a différentes factions, hein. On retrouve les Russes, les Japonais, les Anglais, les Allemands. Et dans le starter, je crois que c'est donc allemand contre les Russes, il me semble, mais je ne suis point sûr. Donc là on a des petits sous-marins, il semblerait.
ont l'air monoblocs. Alors après, est-ce que c'est de la figurine ou alors est-ce que c'est une pièce d'un plus gros navire? Parce que vous allez vraiment avoir des gros navires dans le jeu. Certaines factions, il y a des navires qui sont énormes. Pour ceux qui suivent aussi sur ma page, hein, j'avais montré la dernière flotte que j'avais faite où il y a un porte-avions qui fait ses 20 cm sans problème. Bah là, vous voyez par exemple, là on a un vaisseau allemand et ça va être le gros ziplin qu'on voit sur la couverture de la boîte. Et vous voyez par rapport à ma main, hein, la tête du ziplin, elle a l'air vraiment énorme. Donc, ça, je pense que ça va être cool à peindre. Donc il y a une deuxième grappe, donc je pense que c'est la suite du avion, hein, parce que c'est un ziplin, donc c'est un avion en accent orc. Là on a des vrais avions, alors ça c'est une première parce que j'avais pas encore vraiment eu d'avion, de vrais avions à voler en fait. Je vais regarder sur la boîte au passage à quoi ça correspond. Il y a pas mal d'avions là pour le coup. C'est l'Imperium et les Anglais, donc c'est les Allemands et les Anglais dans le jeu. Je vous confirme. Donc ça va être voilà, le gros ziplin qui est ici. Là, les premiers qu'on a vus, ça devait être les petits ziplins qu'on voit là. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de tiges de volant du coup pour la flotte allemande. Et la flotte anglaise également, hein, parce que vous voyez qu'elle va avoir des bombardiers, enfin, qui sembleraient être des bombardiers. Certainement des chasseurs. Différents navires. Donc ça, c'est des navires qui existaient déjà avant. Ces deux-là aussi. Mais là, par contre, il y a énormément de nouveautés. Et ça, c'est plutôt cool parce que ce starter-là, en fait, c'est pas... Non seulement c'est une réédition c'est un nouveau starter, c'est pas seulement une réédition du starter. Et il y a beaucoup de nouveautés en termes de navires. Donc ils ont repris quelques navires, mais vraiment peu des anciennes flottes, enfin des navires existants. Et ça c'est plutôt cool d'avoir toute une nouvelle gamme de navires qui arrivent, surtout avec l'introduction vraiment des volants, parce que là on a des grosses flottilles de volants, chose qu'on n'avait pas dans le jeu. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça apporte, je pense, après avoir, hein, quand j'aurai testé, mais après, à mon avis, en termes de jeu, ça apporte forcément des nouveautés, des nouvelles possibilités en termes de jeu. Parce qu'avant, ça se concentrait surtout sur les navires de combat et un peu de sous-marins. Et quelques avions, mais vraiment très rares, c'était surtout les avions, bah, c'est ceux-là en fait. Ce qu'on appelle les jetons SRS qui sont jetés qui sont envoyés au combat par les porte-avions. Et qui sont représentés physiquement du coup par ces petits jetons qui viennent se coller sur socle. Sur le petit socle noir qu'on a vu avant. Donc... il y a différents tokens, hein, parce que vous voyez là il y en a 3 petits, là il y en a un avec un gros. Il y a certaines factions, je crois que de mémoire c'est les japonais, qui peuvent balancer des baleines mécanisées un petit peu pour envoyer des baleines au combat. Donc c'est plus les sous-marins là pour le coup qui vont envoyer des bêtes un petit peu sous-marines, un petit peu dangereuses. Donc eh ben, il y a un petit peu de boulot en montage, donc merci à Warcradle encore une fois pour cette boîte. Et bah, je vais attaquer le montage de tout ça dès que possible hein, pour commencer à essayer de vous faire des petites vidéos avec ce starter là et voir un petit peu ce que donne le jeu et ce qu'on peut en faire. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus.